Ça vous est déjà arrivé, comme tout le monde, d'avoir une décision particulièrement dure à prendre, où vous aviez un choix en oui ou non, en A ou B, et le choix était très très dur à prendre parce que vous n'aviez pas du tout le recul nécessaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 astuces qui vont vous permettre de prendre ce recul et qui vont vous permettre tout simplement de pouvoir prendre une décision plus sereinement. Une des décisions qui sont très dures quand on est chef d'entreprise, par exemple, ou RH, ça va être typiquement, là, dans cet exemple, est-ce qu'il faut licencier Marc? Alors, c'est un développeur qui n'a pas atteint ses objectifs, qui n'a pas travaillé suffisamment d'un point de vue objectif. Donc, est-ce qu'il faut se séparer de lui? Est-ce qu'il faut donner une seconde chance? Ou autre? Le choix, malheureusement, la plupart du temps, on se pose uniquement la question, faut-il licencier Marc? Et j'ai déjà commencé à spoiler la première astuce, mais on va faire tout de suite. Donc, si je descends un tout petit peu, on va les 3 astuces. Hop. La règle du 10-10-10. Alors, c'est une règle qui est très simple, qui vous dit, si je prends la décision, soit oui, soit non, soit A, soit B, etc., comment je me sentirais dans 10 minutes, dans 10 mois, dans 10 ans? C'est pour permettre de prendre du recul. Je le répète souvent avec les personnes avec qui je travaille. Euh, Est-ce que l'inconfort ponctuel a vraiment une importance dans le choix qu'on va faire? Si c'est pour le bien de l'entreprise, pour que dans 10 ans, le fait d'avoir fait ce choix maintenant et de l'avoir fait dans une direction apporte que du bénéfique, pour dans 10 mois, dans 10 ans, il n'y a même pas de question. En réalité, c'est juste un inconfort ponctuel que nous, on a à cause de notre égocentrisme vis-à-vis de comment justement Marc va réagir face à ça, est-ce qu'il va mal le prendre, et donc on a peur de sa réaction, mais c'est tout. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Peut-être que dans l'éventail des options, il n'y avait pas que le oui ou non. Peut-être qu'il a de très très bons résultats sur un sujet donné. Peut-être faut-il passer à du mi-temps et lui donner que des tâches qu'il maîtrise. Peut-être qu'il n'est pas exactement au poste où il veut. Peut-être qu'avec une autre équipe, il pourra travailler d'autant mieux. Vu qu'on a des stats, vu qu'on a en fait le travail qui a été établi, vu qu'on sait lui-même aussi comment il se sent, on peut discuter aussi avec lui, peut-être qu'on pourra trouver une meilleure position pour lui. Il n'y a pas forcément le licencier ou pas licencier. C'est ce que font beaucoup de RH, par exemple, les services de ressources humaines, cherchent à trouver le meilleur équilibre dans tous les sens. C'est pas le compromis pour le compromis. C'est vraiment comment on peut utiliser, normalement en tout cas, utiliser le meilleur parti de chaque personne, le meilleur parti de chacun des talents qu'on a à dispo pour aller le plus loin possible, le plus vite possible. Donc, posez-vous les questions. C'est pas uniquement licencier ou pas licencier. C'est est-ce que on peut convenir d'une autre possibilité, comme je disais, donc une autre équipe, passer sur d'autres compétences, réduire les compétences qu'il va faire, réduire ses responsabilités, ou au contraire, les augmenter. Peut-être qu'il est très bon décisionnaire, mais qu'il est mauvais exécutant. C'est possible aussi. Donc il faut juste mettre à plat les choses, et en général, les solutions viennent toutes seules. Maintenant, elle ne veut pas dire qu'elles sont toutes plus ou moins bonnes ou plus ou moins fausses. Il faut poser les choses et au moins y penser. Et la dernière option, c'est une prise de recul quand on a du mal quand c'est encore très compliqué de prendre le moindre recul, c'est demander un joker. C'est demander à quelqu'un qui a déjà fait la chose. Donc ça peut être un réseau ici de RH, par exemple, ça peut être un réseau de dirigeants d'entreprise, ça peut être uniquement des contacts, ça peut être un appel, je sais pas, sur LinkedIn, simplement, demander de l'aide ou des conseils ponctuels, poser la situation. On a en informatique ce qu'on appelle le rubber duck, qui consiste à prendre un canard en plastique, mais ça peut être n'importe quoi, hein, on s'en fiche, et d'expliquer toute la situation à plat. En fait, c'est de tout reposer, et souvent, ça aide énormément à trouver des solutions. Là, c'est quand même l'étape d'après, c'est même si nous-mêmes, ça fait un moment qu'on se pose la question, pour pas perdre un temps considérable à tourner la question dans tous les sens et que ça serve à rien, c'est de demander à quelqu'un un avis objectif. Surtout, ne faites pas l'erreur, ne faites surtout pas cette erreur-là d'aller voir une personne que vous connaissez et qui vous veut du bien. Il faut une personne neutre. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à diminuer souvent l'impact émotionnel qu'il va y avoir sur vous et surtout le ponctuel. Ce que je disais tout à l'heure sur le 10-10, c'est que le court terme devrait avoir relativement peu d'impact sur votre prise de décision. C'est comme un sparadrap. Alors je déteste le fait de l'enlever d'un seul coup, mais c'est aussi pour ça, c'est
Ce qu'on veut, c'est la vision long terme et moins court terme. Donc si vous allez voir quelqu'un que vous connaissez trop bien, il va essayer de vous protéger et de vous surprotéger. Si vous allez voir une personne extérieure, une personne que vous respectez au moins professionnellement, par exemple, vous allez au moins respecter son travail et pouvoir écouter ses conseils. Et lui, il va pouvoir vous prodiguer sans tabou, tout simplement. Et avec ça, vous pourrez prendre au moins la meilleure décision, je l'espère pour vous. Euh, Est-ce qu'il faut licencier Marc? Peut-être pas. Mais ça dépend beaucoup plus de contexte qu'autre chose. À la prochaine. Salut.